Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer un site WooCommerce pour communiquer avec une application WinDev. Ici pour cette vidéo, je me suis créé un site WooCommerce en local sur mon poste et le but pour moi c'est de gérer le stock depuis mon application WinDev. Donc déjà ce qu'il faut faire, on va se rendre sur le tableau de bord de notre site WooCommerce. Donc pour ce faire, généralement on va faire WP admin. Donc ici, on va saisir nos informations. Donc ici, comme c'est en local, je mets généralement admin. Ensuite, on va venir sur WooCommerce, réglages. Ensuite, avancer. Et enfin, on va venir sur API REST. Maintenant, nous allons nous créer une clé d'API afin qu'on puisse accéder à nos informations de notre site. Donc, vous avez la possibilité soit de cliquer ici sur ajouter une clé ou bien de créer une clé d'API. Donc, moi, je vais cliquer ici, créer une clé d'API. Donc, au niveau de la description, vous pouvez mettre ce que vous voulez ou bien de décrire l'action de cette clé au niveau de votre site. Donc ici, je vais juste mettre tuto. L'utilisateur, je vais laisser l'administrateur, mais vous avez la possibilité de créer d'autres utilisateurs et de les attribuer des clés. Ensuite, en termes de droit, vous avez soit lecture, écriture, et les deux. Dans notre cas, on va laisser sur lecture et écriture. Donc ici, je fais générer une clé d'API. Ensuite, WooCommerce nous génère deux types de clés. Donc, nous avons la clé client qui va nous servir de nom d'utilisateur et la clé secrète qui va servir de password. Attention à bien les mémoriser. Une fois que vous allez quitter cette page, ça sera impossible de récupérer ces identifiants, du moins ces clés. Donc, il faudra les mémoriser quelque part et bien les retenir. Si vous les créez, si jamais vous perdez votre clé, il faudra recréer une nouvelle clé avec le nom d'utilisateur concerné. Au niveau des restes API, nous avons une documentation complète que WooCommerce nous met à disposition. Donc, je mettrai le lien en description dans la vidéo. Donc là, nous avons tout ce qui est authentification, comme ceci. Ensuite, nous avons les différentes routes au niveau des produits, des commandes, des clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous laisserai le soin de consulter cette documentation pour en savoir plus sur les différentes routes possibles. Avant de créer notre application WinDev, je vais tester déjà si la communication avec mon site WooCommerce fonctionne très bien. Donc, je vais ouvrir mon éditeur de code Cursor. Et dans mon éditeur de code, moi, j'ai l'intégration de Postman. Donc ici, je vais cliquer sur Postman, nouvelle requête HTTP. Donc au niveau de l'URL, je vais récupérer le lien de mon site. Et là, je vais récupérer la liste des produits. Donc, je vais revenir ici, dans la documentation. Donc, Products, List All Products. Et là, j'ai le lien, moi, j'ai la route de l'API qui va me permettre de lister les produits. Donc, je vais faire un copier-coller. Voilà. Et là, je vais faire un string. Donc là, j'ai l'erreur 401. Donc, c'est tout à fait normal parce qu'il faut m'authentifier. Donc, pour l'authentification, c'est simple. Il faudra se rendre sur autorisation. Type, ça sera basic auth. Et là, comme je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons deux clés et les clés vont correspondre à l'username et le password. Donc là, je vais revenir sur mon site. Hop, comme ceci. Donc, je vais copier la clé client dans username, comme ceci. Et pour la clé secrète, pareil. Voilà. Donc là, ça fonctionne toujours pas. C'est tout à fait normal. En fait, pour la communication avec un système, du moins avec notre site WooCommerce, nous devons avoir un lien de type HTTPS. Donc, c'est une sécurité que WooCommerce a mis en place. Donc, dans notre exemple, comme c'est en local pour tester, il faudra qu'on ajoute une fonction qui va désactiver temporairement cette sécurité. Pour désactiver cette sécurité, c'est simple. Il faudra qu'on se rende directement dans notre projet WooCommerce. Ensuite, on va aller dans WContent, dans thème.
Et là, il faudra modifier au niveau du thème enfant lié à notre site WooCommerce. Jamais au niveau du parent. Donc ici, mon thème WooCommerce, c'est Astra. Donc, si je vais ici, dans Apparence, thème, donc là, ici, j'ai bien le thème Astra activé. Donc là, je repasse sur mon dossier enfant Astra. Et là, il faudra modifier ce fichier PHP, functions.php. Donc ici, je vais ouvrir avec Notepad++. Et là, il faudra coller cette fonction. Alors, cette fonction, je mettrai en description de la vidéo. Alors, cette fonction va permettre de retirer cette restriction au niveau de HTTPS. Attention, cette fonction ne doit pas être utilisée en production. Dès lors que vous allez migrer votre site WooCommerce en production, il faudra enlever impérativement cette fonction. Sinon, vous allez avoir une grosse faille de sécurité. Donc là, si je repars sur mon éditeur de code Cursor et que je fais un send maintenant, donc là, j'ai bien accès à tous mes produits de mon site. Voilà. Au niveau de WinDev, je me crée trois variables. Donc, deux variables pour stocker mes clés et une variable pour stocker le lien de mon site. Donc, pour ce faire, je fais clic droit à code. Donc, ici, je fais un GS clé client est une chaîne, donc, qui est égale à ceci. GS clé privée, du moins secret, est une chaîne qui est égale à cette clé. Et enfin, GS lien site est une chaîne qui est égale à ceci. Voilà, donc là, on a bien nos trois variables. Maintenant, au niveau de notre fenêtre, il faudra qu'on se crée un bouton qui va nous permettre de récupérer les produits et une table qui va lister ces produits. Donc, je vais juste couper la vidéo le temps de faire ceci. Donc, au niveau de ma fenêtre, j'ai bien mon bouton Mes produits qui va alimenter ma table produits. Au niveau du code, on va faire ma requête est une REST requête, comme ceci. Ensuite, on va récupérer l'URL qui va nous permettre de récupérer la liste des produits. Donc, ici, on va faire ma requête URL qui est égale déjà à l'URL de mon site. Donc, j'ai lié un site plus la route API qui va nous permettre de récupérer la liste des produits. Donc, dans la documentation de WooCommerce, dans Products, List All Products, c'est ceci. Voilà, on va faire copier. Et il ne faut pas oublier que c'est une méthode de type GET. Donc, je reviens ici, je colle ceci. Donc, ma requête méthode est égale à HTTP GET. Donc, je récupère un résultat de type JSON. Ma requête content type. Ah, j'ai mis 3 points. Voilà. Content type est égal à type MIME JSON. Voilà. Ici, on n'est pas obligé de s'authentifier par rapport à cette fonction. Donc, cette fonction va nous permettre de retirer toutes les sécurités pour accéder aux informations de notre site WooCommerce. Donc, dans le cas où vous utilisez un site WooCommerce en production, il faudra obligatoirement vous authentifier. Donc, pour l'authentification, c'est simple. Donc, je vais juste coller le code. Donc là, ici, au niveau de l'entête, il faudra utiliser autorisation. Ensuite, on va utiliser la méthode basic auth, comme ici, sur Cursor. Donc ici, au niveau de la convention, il y a une particularité. Comme ici, on ne peut pas définir l'username ou le password, basic auth nous permet de contourner cela via les deux petits points. En mettant les deux petits points ici, il va savoir que GS clé client, c'est l'username, et GS clé secrète, c'est le password. Et il ne faut pas oublier d'encoder le tout en base 64. Voilà. Maintenant, nous allons récupérer les résultats. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction reste en voie, comme ceci. Moi, je vais faire une récupération en asynchrone. Donc, au niveau de l'URL, c'est ma variable, ma requête. Ensuite, ici, ça sera une nouvelle procédure interne. OK. Maintenant, nous allons faire une condition au niveau du code état. Donc, si réponse
code état est égal à 200. Donc, s'il récupère bien les résultats, alors je vais stocker son contenu dans une variable de type JSON. Donc ici, je vais faire produit JSON étant JSON qui est égal à réponse, deux points, contenu. Voilà. Et là, je vais alimenter ma table. Donc ici, je vais faire POTO P de produit JSON. Je vais utiliser table ajoute ligne. Table ajoute ligne, comme ceci. Donc table produit. Et au niveau des propriétés, si on regarde la documentation de WooCommerce, nous avons toutes ces propriétés. Voilà. Dans mon exemple, moi, je vais juste récupérer l'ID et le name. Donc ici, je vais faire p.id et ensuite p.name. Voilà. Dans le cas contraire, je vais faire info error. Voilà. Donc si je fais un go, donc là ici, j'ai une erreur. C'est normal, c'est par rapport à cette fonction ici. Voilà. Donc là, pour éviter cette erreur, quand vous faites un test en mode local, vous n'êtes pas obligé de faire l'autorisation. Donc ici, je vais juste commenter ceci. Donc là, si je refais un go et que je clique sur mon bouton mes produits, donc là, je récupère bien tous mes produits de mon site WooCommerce. Donc ça fonctionne très bien. Donc, avant de terminer cette vidéo, petit récap. Donc, pour communiquer avec un site WooCommerce, il faudra vous créer une clé d'API. Ensuite, si c'est un test dans un environnement local sur votre poste, il faudra mettre ce code dans la fonction .php de votre thème enfant qui est activé sur votre site WooCommerce, jamais dans le thème parent. Ensuite, si c'est toujours dans un test local, vous n'êtes pas obligé de vous authentifier pour réaliser les différentes requêtes. Mais dès lors que vous utilisez, du moins, vous allez accéder à un site WooCommerce qui est en production, il faudra vous authentifier pour réaliser les différentes actions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager autour de vous. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!